Merci à vous. Je vais passer la parole maintenant à notre ami. Il va se présenter, qui représente une organisation libanaise. Merci. Bonjour à tous, je me présente, je suis Awad. Je représente la communauté libanaise sur Lyon. Je vous remercie tous et je remercie surtout la communauté libanaise à Lyon qui sont présents aujourd'hui afin de manifester et faut s'approcher. Ok, ça marche. Oui, plus fort. Alors. Oui, je vais essayer. Alors. Nous sommes réunis aujourd'hui, comme chaque samedi depuis quasiment un an, pour exprimer notre soutien tout d'abord au peuple palestinien, mais aussi également cette fois pour le peuple libanais. C'est deux peuples qui subissent depuis quasiment, depuis l'occupation israélienne, des injustices et des violences de l'occupation israélienne sous les yeux du monde entier. Il y a 2 semaines, le Liban a été frappé par des cyberattaques qui ont entraîné l'explosion des dispositifs de communication, touchant les forces armées que des civils. Ces 2 vagues d'attaques ont fait au moins 60 morts, dont 4 enfants et plus de 2900 blessés, incluant des membres de la Croix-Rouge libanaise, des secouristes et des professionnels de santé, ainsi des quais civils dans les espaces publics et les supermarchés. Depuis de cette semaine, les frappes israéliennes ont tué au moins 600 personnes, dont 58 enfants et 96 femmes, et ont blessé au moins plus de 1840 autres. Ces chiffres terrifiants révèlent l'ampleur de la tragédie, exacerbée par les bombardements aveugles sur les zones résidentielles et les lieux publics. Hier soir et ce matin, des dizaines de frappes israéliennes ont ciblé des immeubles résidentiels dans le banlieue sud du Liban, du Beyrouth, et ils ont réduisant un quartier entier en ruine. Plus de 400 personnes se trouvent actuellement et encore sous les décombres, et des familles sont décimées. Et tout cela après qu'on affirme que les cibles ne sont pas les cibles de ces opérations. Les frappes indiscriminées et les attaques répétées constituent des crimes de guerre. Ces actes visent des civils sont inacceptables et doivent être dénoncés. Il est le temps de mettre un terme à ce terrorisme aveugle qui frappe les Palestiniens et les Libanais. Le Liban est assemblable. Plus de 1800 martyrs, ce sont plus de dommages collatéraux. Ce sont des vies des innocents fauchés, des enfants, des femmes et des hommes non armés. Ne fermons plus les yeux, ne regardons plus ailleurs. La France, l'Europe et le monde entier doivent réagir. Chaque vie perdue, chaque famille détruite est une tragédie qui nous concerne tous. Ces crimes sont accompagnés d'une propagande visant à justifier l'injustifiable. La plupart des médias dominants influencés par des intérêts publics tentent à déformer la vérité, présentent l'oppression comme la légitime défense et les victimes comme des agresseurs. Mais nous savons qu'à chaque missile lancé, à chaque frappe, ce sont des vies des humains qui sont détruites. Le peuple palestinien et libanais souffre depuis des décennies de cette occupation et prive-le de leurs droits fondamentaux de vivre. Aujourd'hui, le Liban, déjà affaibli par tant de crises, subit à son tour cette violence implacable. Ces peuples ne demandent qu'une seule chose, vivre dignement en paix, avec la reconnaissance de leurs droits sur leur terre. Nous devons dénoncer cette occupation, ces crimes et la propagande qui les accompagnent. La paix ne peut être atteinte que par la fin de l'occupation. En élevant notre voix aujourd'hui, nous défendons non seulement ce peuple opprimé, mais aussi l'humanité tout entière. Car un crime contre eux, c'est un crime contre nous tous. Soyons leur porte-voix, soyons la vérité et la justice. Vive la lutte du peuple libanais, vive la lutte du peuple palestinien. Merci. Merci à toi. Nous allons maintenant passer la parole à l'Union française juive pour la paix, qui va aussi s'exprimer sur la question du Liban. Nous allons après enchaîner sur les camps aussi, parce qu'on sait que le destin, le sort des Libanais est étroitement lié avec le peuple palestinien, notamment par les questions des réfugiés. Je vais passer la parole à Nicole de l'Union française juive pour la paix. Merci. Alors, je vais vous communiquer ce que nous disions il y a déjà 2 jours. Alors que le génocide à Gaza est toujours encore en cours, depuis maintenant 1 an, fait le tour du Liban, exécutions extrajudiciaires, utilisation de nouvelles technologies meurtrières, tapis de bombes,
provoquant l'exode de centaines de milliers de civils, familles entières pulvérisées. Les méthodes utilisées à Gaza sont à présent appliquées au Liban. Ne nous y trompons pas, au Proche-Orient, Israël est le bras armé des États-Unis et de l'Union européenne. Il fait ce que l'OTAN n'est pas en mesure de faire. Il le réalise avec des armes occidentales et avec le parapluie diplomatique de l'Occident. Parce qu'il est voisin d'Israël, parce que des centaines de milliers de Palestiniens y ont trouvé refuge en 1948, parce que l'Iran est un allié du Hezbollah, le Liban est à nouveau attaqué. Après la participation d'Israël aux côtés des Phalanges, qui est un parti fasciste, pendant la guerre civile au Liban, après les invasions meurtrières de 1978, 1982, après Sabra et Shatila, après 20 ans d'occupation du Sud-Liban, après les guerres de 2000 et 2006, le gouvernement israélien attaque à nouveau le peuple libanais avec l'espoir de mettre des collabos à sa tête. L'UJFP appelle tous les progressistes à soutenir le Liban et en même temps, il faut dénoncer les dirigeants occidentaux qui peuvent arrêter Netanyahou et qui ne le font pas. L'UJFP dénonce aussi les médias dominants qui, comme ils l'ont fait pour Gaza, prennent bien souvent le point de vue de l'agresseur. C'est contre le Liban qu'il y a une menace existentielle, pas contre Israël. Cessez-le-feu immédiat au Liban et à Gaza, sanctions immédiates contre l'État d'Israël et jugement des criminels de guerre. Merci. Donc, merci à Nicole de l'UJFP. Nous avons là la très belle banderole. Tout n'a pas commencé le 7 octobre, parce que vous savez très bien que les médias sont souvent frappés d'amnésie et qu'ils font démarrer les événements quand ça les arrange. Sauf que tout ce qui se passe actuellement, il y a une histoire et on ne peut pas la démarrer, cette histoire, au 7 octobre. L'histoire a démarré bien avant 48, mais nous allons la démarrer en 48. D'où l'objet de cette campagne, tout n'a pas commencé le 7 octobre et on va vous en parler au fur et à mesure de l'après-midi. Nous allons faire juste un petit peu d'histoire en 2 phrases. Effectivement, en 1948, le rouleau compresseur colonial d'Israël déjà était en route. Il avait commencé par expulser les Palestiniens, comme vous le savez, et puis une bonne partie de ces Palestiniens, la majorité d'ailleurs, ont été fragmentés en plusieurs statuts. Donc on a les Palestiniens 48, on a les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de Gaza. Toute cette fragmentation qui vise à fragiliser la population palestinienne. Et il y a dans cette population-là les réfugiés palestiniens. C'est-à-dire que nous avons des Palestiniens réfugiés sur leur propre terre, notamment à Gaza, en Cisjordanie. Il y a plusieurs, je dirais, camps de réfugiés palestiniens. Et c'est suite à la Nakba en 48, une partie d'entre eux a été chassée, a été expulsée de sa propre terre et se sont retrouvés dans des camps jusqu'à présent. Ces camps où sont, je dirais, où attendent ces Palestiniens, que ce soit en Syrie, que ce soit en Cisjordanie, comme je le disais, à Gaza, en Irak, presque plus, mais dans tous les pays voisins, et bien sûr les camps de réfugiés palestiniens au Liban. Je vais passer la parole à Dominique qui va nous parler de ces réfugiés et de la, je dirais, thématique des réfugiés palestiniens. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là. C'est important. Je voudrais juste faire un point particulier sur les camps de réfugiés palestiniens au Liban. Et sur ce point, la situation est très liée au génocide qui se passe aujourd'hui en Palestine et à Gaza. Parce que l'UNRWA, l'Office de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA a été attaqué par Israël, suivi par de nombreux États qui ont
laissé les financements, qui ont abandonné les financements de l'UNRWA. Donc les conséquences sont importantes sur les camps de réfugiés, puisque pour les enfants des camps de réfugiés, certains, ça fait la 2e année consécutive qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Les enseignants sont licenciés, sont privés de salaire. En ce qui concerne la santé, de la même façon, les hospitaliers sont privés de salaire, certains sont licenciés. Les ressources en médicaments et en matériel font défaut. Aujourd'hui, au Liban, dans les camps de réfugiés, il y a des opérations qui se déroulent sans anesthésie, comme ça se passe à Gaza. Les camps de réfugiés palestiniens, surtout dans le sud, Saïda, Tyr, etc., sont les cibles des bombardements de l'aviation pour pousser les réfugiés à quitter à exiler, à aller vers le nord. Comme à Gaza, ce sont les réfugiés de 1948 qu'Israël cherche à faire disparaître et à disperser. Voilà, c'est des informations qui ont été données par un habit libanais. Il conclut ainsi: de tout cœur avec vous dans les manifs et les rassemblements. Ici, tous nos frères palestiniens et libanais observent l'attention et sont réconfortés par ce que vous faites. Si vous voulez bien, les amis, nous allons faire une minute de silence pour les Palestiniens et les Libanais qui ont été assassinés par Israël. Merci. Merci à vous. Je déroulais tout à l'heure